Salut les curieux! Aujourd'hui au programme, on va découvrir un des plus grands secrets du Parti communiste chinois, j'ai nommé la... Attends, si tu peux en parler comme ça, c'est que c'est plus vraiment un secret du coup. Disons que c'est plus subtil que ça. Ce secret, il joue un rôle très particulier dans le quotidien des Chinoises et des Chinois. Et le Parti communiste le contrôle du bout des doigts en veillant bien à en tirer toutes les ficelles, et ce depuis 1949. Bon allez, arrête le suspense putain et balance. Ah, j'avoue que j'hésite. Bon allez, je vais te le dire, mais avant ça, je te rappelle juste de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. Vraiment, pour toi, c'est un geste plutôt simple. Pour moi, c'est une vague de motivation en plus pour continuer les vidéos. Allez, sur ce, générique. Il est clair que ce titre vous met déjà sur la piste. Mais au risque de m'adresser qu'aux personnes qui connaissent un peu la Chine, je vais faire un bref résumé du fonctionnement du pays. Toi aussi tu veux savoir comment fonctionne ta Chine? C'est très simple. Nous avons d'un côté le Parti communiste et de l'autre le gouvernement. Les deux se rejoignent en la personne de Xi Jinping, qui est à la fois le président et le secrétaire général du Parti communiste. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de démocratie, c'est QFD, donc le Parti communiste contrôle tout. Est-ce que ça c'est clair maintenant? Mais oui, c'est clair! Sur ce qu'il faut comprendre en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition en Chine. Évidemment, la menace de devoir faire une virée à la campagne dans un camp de travail est vachement dissuasive. Il y a quand même d'autres moyens de profiter d'un bol d'air pur. Mais finalement, est-ce que ces menaces sont vraiment suffisantes pour empêcher les révoltes? La Chine compte quand même 1,5 milliard d'habitants, et donc un mouvement de masse pourrait très bien vite avoir lieu. Évidemment, il y a eu des tentatives, et l'épisode de la place Tiananmen est un bon exemple. Mais à part ça, et je ne compte pas le cas de Hong Kong qui est vraiment particulier, la Chine apparaît comme un bloc monolithique que rien, ou presque, ne semble pouvoir perturber. Mais revenons au Parti communiste chinois. Quel est le point commun à la plupart des États autoritaires? Je sais pas. Les mecs au pouvoir ont toujours des têtes de psychopathes, non? Alors, oui. Et d'ailleurs, ils ont pas juste la tête, hein. Ce sont vraiment des psychopathes. Mais perso, je pensais plus à une bonne dose de propagande. La manipulation de l'information comme de l'histoire fait partie des grandes pratiques du gouvernement chinois. Et donc à l'heure actuelle, le plus grand secret de la Chine n'est autre que sa propre histoire. Vous l'aurez donc compris, le passé de la Chine est réécrit dans le présent. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que son présent, lui, est-il digéré? Jean-François Billetter, un sinologue de renom, a écrit un ouvrage dont le titre en dit long. La Chine, 3 fois muette. Pourquoi 3 fois? Eh bien parce que selon lui, la Chine ne parle ni de son passé, ni de son histoire récente, et encore moins de son présent. Dans le cadre d'un régime autoritaire, même les débats n'ont pas lieu. Vous imaginez un pays sans débat? Pour nous, ce serait inconcevable en tant que Français. Et puis, la vraie question à se poser, c'est pas tant la lecture du présent, c'est plutôt à quoi ressembleraient nos fins de soirée? I'll show them the power of the darkness. No one will stand in our way. I will finish what you started. Et le débat est aussi la première étape dans la création d'une histoire ou d'une mémoire. Si deux individus ne peuvent pas discuter ou débattre d'un sujet A, comment leurs descendants pourront savoir qu'un tel sujet existait lorsque viendra le sujet A'? Ah ouais, le gars il a dit à prime putain. T'inquiète, les maths c'est la vie. Dixit celui qui tape 2 plus 2 sur sa calculatrice. Un exemple bien ancré dans la réalité est celui des protestations de la place Tiananmen. Les jeunes générations de Chinoises et Chinois ayant moins de 25 ans ignorent ce qui s'est vraiment passé à cette époque, alors que les révoltes en faveur de la démocratie y étaient à leur apogée. Selon Fang Lizhe, astrophysicien et dissident chinois plaidant pour les droits de l'homme en Chine, sans cette connaissance des tentatives des générations passées, de leurs réussites ou de leurs échecs, la jeunesse part avec un handicap majeur. La capacité du parti unique à manipuler l'information lui permet également de manipuler la mémoire. Et selon l'historien Antoine Prost,
on distingue l'histoire de la mémoire, là où la première se veut rationnelle et universaliste, et la seconde affective et particulière. Chaque individu a sa propre mémoire d'un événement historique. Et pour revenir à la Chine, l'histoire officielle acceptée par le Parti communiste est manipulée. Et les mémoires personnelles des individus sont le plus souvent réduites au silence, que cela soit par la force ou par la peur. Les mémoires, à l'encontre de l'histoire officielle, se sont plus largement diffusées à partir des années 2000, et ce grâce à l'essor des nouvelles technologies. On s'est rendu compte que les témoignages de certaines personnes âgées étaient essentiels pour garder une trace de la réalité et également pour pouvoir proposer un récit alternatif de certains événements. Un très bon exemple est celui du camp de rééducation de Tiabienko, situé dans la région de Gansu, dans lequel 3000 personnes ont été déportées et dont il ne reste aujourd'hui que 500 survivants à peu près. Le camp a été fermé dans les années 60, mais il a littéralement été rayé de la carte, de sorte à ce qu'il ne soit plus possible de retrouver sa localisation précise. C'est ce qu'on nomme un non-lieu de mémoire. Heureusement, des vidéastes chinois ont réalisé des documentaires compilant plusieurs témoignages questionnant l'existence de Tiabienko. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur internet « Chronique de Tiabienko » de Yang Xianhui ou encore « Tiabienko Elegy » de Ai Xiaoming. Il faut rappeler que ces documentaires circulent sous le manteau en Chine et sont bien évidemment interdits par le régime. Être attrapé avec l'un de ces documentaires, ça équivaudrait à une sanction dans le respect des droits de l'homme, évidemment. Plus actuel, et ça aurait difficilement pu vous échapper, la Chine est accusée de perpétrer un génocide à l'encontre de la population ouïghour. Cette population vit à l'est de la Chine, dans la province du Xinjiang, et connaît plutôt bien les camps de rééducation, censés avoir fermé depuis 2013. Encore une fois, le Parti communiste utilise le récit d'une Chine de plusieurs millénaires en intégrant le territoire ouïghour qui, pourtant, ne fait partie de la Chine que depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce qui empêche finalement les Ouïghours de s'affirmer comme un peuple ayant une histoire commune, c'est le manque de traces écrites et la pratique d'une transmission orale de l'histoire. Le Parti communiste chinois cache donc un terrible secret, sa propre histoire. Mais ce qu'il considère être une arme pour limiter les révoltes pourrait aussi bien se transformer en une faiblesse. Cette amnésie forcée, lorsqu'elle prendra fin, engendrera sans nul doute un raz-de-marée de récits alternatifs à l'histoire officielle qui ne manqueront pas de bouleverser la Chine et les Chinois. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, je me permets de te le rappeler, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Ok, c'était peut-être pas la bonne blague à tenter. Allez, s'il te plaît, abonne-toi. T'en vas pas.